Et c'est parti pour un petit entraînement de jungle avec Mercure. Alors Mercure, jungler en plus. Encore un assassin, encore un. Et Mercure, il est connu pourquoi? Eh bien pour sa vitesse, parce que c'est le messager des dieux, donc c'est le plus rapide de tous les dieux. Et alors, devinez comment s'appelle son passif. Le plus rapide des dieux. Jusque là, pas de surprise. Alors, je vous lis. Pour chaque unité parcourue, Mercure gagne un bonus de puissance physique de 0,08% pour sa prochaine attaque de base. Plus 40% max. Alors, c'est pas 0,08%, c'est 8%. C'est une coquille, c'est 8%. 8% et ça peut se stacker 5 fois. On va regarder ici. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc 40% maximum. De plus, 25% de la vitesse de déplacement donnée par ces objets et ses compétences est convertie en puissance physique. Du coup, eh bien, plus il va vite, plus il sera puissant. Alors, je vais me mettre niveau 5. Il est où? Là. Alors, le 1. Attirer l'attention. Mercure se déplace plus vite que le vent et inflige une attaque de mêlée à chaque ennemi présent dans la zone ciblée. Cette attaque peut infliger des coups critiques. Elle déclenche les effets d'objets à l'impact comme une compétence, non comme une attaque de base. C'est une compétence qui crit. Hop, vous voyez, c'était juste un cercle au sol. Là, l'enchaînement, 42, 31, 52. On est sur du 100%, 75% et 125%. Donc là, vous voyez, c'est une zone au sol. Alors, je vais juste montrer un truc. Là, vous voyez la zone au sol. Je mets des points dedans. Hop, hop, hop. La zone s'agrandit au fur et à mesure que vous mettez des points dedans. Donc, vous pourrez toucher plus d'ennemis. Alors, maintenant, on va parler juste... Voilà, donc le rayon qui augmente de 7 ennemis jusqu'à 13 ennemis, c'est quand même assez gros. Et les dégâts, bien, qui sont multipliés par 3 quand on arrive au niveau 20. Enfin, au niveau 20. Au niveau 9. Au niveau 9, normalement, vous pouvez avoir 5 points là-dedans. Alors, maintenant, vélocité maximale. C'est son 2. Passif, la vitesse de déplacement de Mercure augmente. Donc vous allez plus vite. Si vous allez plus vite, vous avez plus de puissance. N'oubliez pas. Actif, la vitesse d'attaque de Mercure augmente. Il devient immunisé au ralentissement et retire ceux qui l'affectent déjà. Donc si vous êtes slow, par exemple par Ymir, hop, je fais pas le pas contre Ymir pour l'instant. Alors, et donc voilà, j'étais slow par Ymir et j'ai pu sortir son ulti rapidement grâce à cette compétence. Maintenant la troisième, vous avez vu, je l'ai utilisée. Eh bien, en fait c'est un dash et en même temps c'est un contrôle. Mercure se rue en avant, poussant les sbires percutés et se saisissant du premier dieu ennemi atteint. Il le fait tournoyer et lui inflige des dégâts. Puis il le lance dans la direction de son choix. Alors en fait on le fait pas vraiment tournoyer, c'est nous qui tournons autour du dieu. Hop. Hop. Alors hop. Ça dépend de mon orientation. Vous le jetez selon votre orientation.
Alors maintenant, dernière compétence, donc son ulti, Bang Sonic. Mercure rassemble son énergie pour foncer en avant, la distance augmente avec l'énergie accumulée. Il fuse plus vite que le son et inflige des dégâts aux ennemis traversés, les étourdit et les fait tourner sur eux-mêmes. On va taper les Odins. Je me mets là, ça me paraît être une distance raisonnable. Hop, on est limité en distance, on peut pas aller plus loin. On avance un petit peu. Oh, il y a quand même une distance maximale, hein. Vous pouvez pas traverser absolument tout. Mais là, je touche le premier Odin, là. Là. Arrêtez au bout, et vous allez voir. Hop. Ça laisse une traînée par terre. Et en fait, quand vous le faites, je vais aller récupérer mon ulti. Quand vous la faites, vous allez tracer la ligne au sol. La ligne s'est tracée. Et les gens la voient juste avant que vous passiez. Donc ils ont le temps de beats. Ils ont le temps de beats. Ils ont le temps de... Oui, il y avait un truc. Alors... par contre, je voulais pas montrer sur un véritable dieu, parce que là, les Odins, en fait, ils sont immunisés à tout contrôle. Donc c'est pas top. Hop, oui, il tourne sur lui-même, il est contrôlé. Ça lui fait des dégâts. Ça lui fait des dégâts, et en même temps, ça le contrôle. Fuse plus vite que le son, inflige des dégâts, les étourdit, les fait tourner sur eux-mêmes. Ça commence à faire pas mal. Alors, maintenant, comment ça se build un Mercure? Eh bien, vitesse déplacement. Obviously. Moi, j'aime bien ça. Alors, je sais, il y a ça qui est mis, mais je le build pas comme ça. Alors, donc épée brise-roche. J'aime bien commencer avec l'épée. Et j'aime bien les Tabi Ninja. Beaucoup de gens font les Talaria pour simple et bonne raison que ça donne de la vitesse déplacement. Donc ça sert au passif de Mercury. Je préfère les bottes de vitesse d'attaque pour qu'ils fassent vraiment plus mal à la seconde. Alors, et ensuite, c'est un dieu qui est manavore, même s'il est basé sur ses attaques de base. Donc, je mets une lamentation de l'hydre. Et ensuite, on part sur du crit. Le classique combo rage condamnateur. Ensuite, un drain de vie. Drain de vie utile. Forge de sang. Tuer un ennemi, forme un bouclier avec son sang. Il totalise 200 plus 10 PV par niveau. Dure 20 secondes et augmente votre vitesse de déplacement de 10%. Augmentation de vitesse de déplacement. Donc, ça participe au passif de Mercure. Et alors après, une fois que vous avez terminé les bottes, vous avez la brise roche. Pourquoi pas passer sur un exécuteur derrière. Là, c'est un build pas dégueulasse. Build pas dégueulasse de late game. Alors après, j'allais stacker ma rage. Hop. Hop. Là, je suis à 2.43. Là, vous voyez, ça crit. Et alors l'intérêt de l'hydre, c'est vous allez arriver, vous allez ganker, puis hop, vous l'attrapez. Hop, une auto. C'est violent dit comme ça, mais 330, donc là je devrais faire 660, et pourtant je fais quasiment 1200. Là je fais 376. Ah oui, et alors par contre, truc que du coup je vous ai pas dit,
qui est plutôt utile. Hop. Excusez-moi, je suis malade. Alors, on va le contrôler, le daim. 74, 74, 74, 74. On a vu, ça fait des tics. Alors, maintenant, on va activer le 2 d'abord. Ça fait toujours pareil. Pourtant, la vitesse d'attaque de Mercury augmente. Et la vitesse de déplacement de Mercury augmente. Vitesse de déplacement 10%, vitesse d'attaque 70%. Alors là par contre j'ai l'impression qu'il y a un bug, il me le met tout le temps. Non si c'est bon, c'est ça, c'est un passif donc oui il est actif tout le temps. Enfin c'est un passif qui enfin je peux comprendre. Donc là vous avez tout le temps le passif. Alors, maintenant on va montrer, hop. Et bien sûr l'hydre proc sur votre 2. Vous avez vu j'ai pas beaucoup de vie, mais je suis rapide. Alors je vais juste sortir la fontaine. J'ai 530 de vitesse de déplacement. Un petit speed. 518. Pourquoi j'ai 518? Pourquoi j'ai moins de move speed que... Ah, si c'est bon, 532. J'ai la puissance qui remonte là, hop, tranquillement, 475, 479, 483. En fait, c'est plus je me déplace. La prochaine auto-attaque, 523. 488 parce qu'ils ont de la prot. Et là, hop, et là on voit, eh bien là, plus je cours, plus j'augmente la puissance de la prochaine auto-attaque. Hop. Donc voilà, donc Mercury c'est un assassin qui est basé donc sur les autos. Ça se joue essentiellement crit. Et ça se joue crit pour ça se joue crit pour péter les autres en deux, pour péter les carries en deux et en 2 secondes. Là j'ai 10% de réduite de temps de recharge seulement. J'ai 10 avec la potion, ce qui m'en fait 20. Et très clairement, ça vous pouvez le faire. Alors, je vais checker un truc. Ouais, ça change pas grand chose. Alors. Et donc, généralement, vous allez faire surprise. Vous allez arriver par surprise. Ça. Ou alors, par surprise comme ça.
Donc voilà. Donc c'est l'ulti, le flash, vous avez de la mobilité, faut vous en servir. Alors pourquoi je ne build pas le katana accéléré? Les gens build souvent le katana accéléré, moi je ne le fais pas. Pourquoi? Eh bien c'est une excellente question. J'aime pas trop cet item sur Mercury. Dans le sens où il a un dash, il est une ulti, il peut avoir un flash, il augmente sa vitesse de déplacement constamment, parce que c'est un dieu qui joue vraiment vitesse de déplacement. C'est un dieu qui, je trouve, pas besoin du katana accéléré. Mais vraiment pas besoin. Après, vous pouvez le build. Comment vous pouvez, hein, à la place des exécuteurs, bon, voilà. Mais ce serait plutôt en early, donc à ce moment-là, vous enlevez, vous faites pas la brise roche, vous faites le katana accéléré. Donc dans l'ordre, vous vendez, hop, vous avez pas ça. Commencez avec les bottes, puis katana accéléré, la lamentation, ou alors katana accéléré, puis les bottes, puis lamentation, si vous faites votre âge, machin, hop, tout ça tranquille. Et après, vous pouvez faire la brise roche à la fin. Mais je trouve que c'est plus impactant d'avoir une brise roche en early plutôt qu'un katana accéléré. C'est mon avis. Faites-vous le vôtre. On va regarder ce qu'on peut donner en conquête. On va voir ça tout de suite. On se retrouve donc pour une game en conquête avec Mercury en jungle. Allez, à tout de suite. Et c'est parti pour une petite casu avec Mercury. Alors, Mercury, bon, du coup, ça fait un petit peu de temps que je l'ai pas joué. Je sais même plus comment je le commence. Je dirais ça. Des bottes. Non, pas les bottes. Je fais la brise roche. Brise roche. Voilà. Voilà, voilà. Bon, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Mais il faut que je fasse des records. Donc, je l'ai fait. Et ils l'ont rajouté VAN. Avant, c'était VAM qui veut dire attaquer le titan. VAM. Et en arène, c'était pour le coup, attaquer les spires. Et ils ont rajouté dans les modes où il y a un titan, un raccourci VGS spécial pour attaquer les spires. Donc voilà, on va commencer avec le 1 classique. Hop. On fait le bleu. J'ai loupé le gros spire. On lui a grillé la bite. Pelé est toujours très intelligente, la ward de Kukulkan sur les mid-harpies. C'est vraiment très, très intelligemment bien placé. Hop. Ça s'est bien passé, même si ça reste qu'il y a eu le kill, c'est pas très grave. Quand même bien joué.
Je suis un Mercury, je peux pas les faire maintenant, les oracles. Avec un Aja, vous pouvez faire les oracles au niveau 2, il n'y a aucun souci. Au niveau 1, je pense que ça passerait de justesse, mais ça pourrait passer. Mais au niveau 2, si vous mettez un point... Si vous mettez un point dans le 2, avec Naja, je pense que vous pouvez faire les oracles. Ça devrait pouvoir se vérifier. Faites un entraînement conquête. Et puis c'était niveau 2. Et tac. Alors. On fait ça. Le bleu. Bien. Alors. Rang de débotte. Un peu de vie. Et on est reparti. Qui s'est fait... Ah oui, c'est Naja qui s'est fait tuer. Naja qui s'est fait tuer. Donc c'est le problème de Chenga sur la Soul Lane. Hein. C'est casse-couille. C'est juste casse-couille. En général, les mages en Soul Lane, c'est casse-couille. Et en général, les mages qui marchent en Soul Lane, c'est les mages qui ont un heal. Parce que les guerriers, ça fait quand même des gros dégâts. Donc si le mage se sustain... Bah, ça aide vachement. Bon, alors, notre ulti. Je ne sais pas trop ce que je peux faire. Ouais, le Kukulkan est parti. Ouais. Ha. On a eu Chiron. Ouais, il est un peu loin. Ouais, voilà, on pose une petite ward ici. Je sais pas où est Pélé. Si on pouvait avoir une indication sur où se trouve Pélé, ça nous faciliterait quand même bien la tâche. Naja qui colle de l'aide. J'arrive. Un mage. Ah, Naja solo, ça c'est déjà fait. Moi je sais que j'ai jamais fait. Mais ça se fait. Mais de manière générale, moi en solo lane, je joue des guerriers. J'aime pas trop les autres types de dieux en solo lane. Ares, ça va. Il n'y a plus personne au mid. Est-ce que je peux faire à droite? Elle est niveau 8. Chenga est niveau 8. Je sais pas si on peut faire quelque chose.
Ah, elle met cher quand même, hein, elle met cher. Elle met très cher. Je vais peut-être aller sur une lame toxique derrière, derrière les objets habituels. Très bien, très très bien. Il m'a pas mis sous tour, donc j'ai pas pris de coup de tour. J'ai accepté l'ulti. Ça s'est très bien passé. Ouais, un cool de Naja qui est pas fait. Ouais, Pelé et Chenga, je crois qu'ils sont partis à gauche. Ok. Ouais, j'avais call incoming. Alors. J'aurais pu attendre un chouille pour avoir les bottes. Alors, on repart. On va partir à droite. Là, pour l'instant, on n'a pas de kill. Hein. À un moment, j'étais une partie où j'ai fait, je crois, 26 avec Mercury. Mais il n'y avait pas vraiment de gros trucs super cool. Enfin, pas de belles choses. Donc, je l'ai pas gardé en quick smite. Ah shit. Hop, j'accepte l'ulti à sa place. C'est lui qui dit you're welcome, mais c'est moi qui ai pris l'ulti à sa place. Ah, derrière. Ah! Je voulais blink out, mais à chaque fois que le blink allait être opérationnel, je me prenais des gens. Des dégâts. Un petit peu deg. D'un autre côté, Kukulkan m'a sauvé la vie et du coup, bah, j'ai pas eu besoin de blink. Yep. Il tape dégâts, je suppose. Non. Ah putain, c'est arrête ce top dégâts. Partir sur une rage et après on fera une. Ouais, bah, il est mort. On va partir sur une rage et après on fera une lame toxique. J'ai loupé l'ulti, tant pis. Ça sert à rien d'attaquer un Kumba. Ah, là par contre, là ça peut devenir intéressant. On peut plus passer. J'ai du mal quand même des fois avec cette nouvelle map. Ah. Dommage. Je
Je crois qu'il y a un missing middle, mais je suis pas sûr. Elle a plus de beads. Ah, dommage. Dommage. Ouais, elle a plus de beads, mais elle a une... Ouais, elle a son esquive. Chinga, c'est tellement chiant, mais tellement. Mais elle a quand même beads. Là. Ouais, c'est trop tard, je suis trop loin. On s'en va. Cucu est à gauche. Bon, alors. 2 secondes, j'ai pas trop de mana là. Personne à droite. J'ai plus grand chose là. En termes de mana, de tout même. J'ai pas grand chose. On fait une partie safe là pour l'instant. On fait même pas trop de dégâts. Là juste j'attends. J'attends qu'il y ait des bonnes occasions qui se présentent. Il me faudra des wards. Bien joué. Bien joué. Ouais, j'ai beaucoup trop de sous là par contre. Faut que je fasse un bac très rapidement. Ouais. Arès, il est parti en V2. Même si c'est un bon Arès, c'est qu'en plus, bah, il est niveau 12, hein, qui est supérieur à 9 et supérieur à 11, en comparaison à Kiron. Ça suffit pas. Alors, donc on a dit, il faut du crit. Donc une petite rage, pas cher. Et on complète les bottes. Et moi, ce que je voulais, c'était ça. Je suis niveau 13, on change. Et on y va. Alors, on a des wards. C'est raté ça. Ça aussi c'est raté. Oh, oh.
Je vais griller sa bide. Mais combien de vie la tour? Ah, ah dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ouais, le Ares n'était pas resté. Il aurait fallu que le Ares reste. Pour le choper à la retombée. Eh, dommage. Pensez à la relique. Ouais, le Ares lui a pris, Ares lui a pris son raid. T'inquiète pas, Kulkan. On va aller faire le raid de. Ah non, Baron il l'a. Ah, shit. Je veux juste passer ici, poser une petite ward. Baron il l'a. Faudrait que je pose une ward sur le raid d'ailleurs. Récupère un chouï d'XP et de gold. Ouais, 14, Pélé et 13. Pélé, on l'a quasiment pas vu de la partie. Ouais. On est pas mal là. Naja a pas de défense en fait. Sur les premiers items, il y a... Ah shit. Ah, il est mort, il est mort. Bien. Moi j'ai besoin de soins. Oh. Ouais, tout le temps ça bite quand je viens, j'ai l'impression. Pas rester trop longtemps, sinon après les gens vont se ramener. Donc soit vous prenez la tour, soit vous vous barrez. Il faut arrêter de fight la Chenga au bout d'un certain moment. Ouais. Là vous voyez, qui c'est qui s'est ramené? Pélé. Je vous ai dit de vous barrer. Ça va, ça s'est bien passé, mais... Il faut faire attention quand même. C'est un genre de petit détail à la con, comme ça. Alors... Le baron est sur leur chemin. Pas que moi je me fasse piéger. Est-ce que le baron a fait le tour? Il semblerait bien que oui. Oh, les dégâts d'Ares. Il a vu le quoi? Oh, Myrdine lance d'image. Très bien, très bien.
Voilà, voilà. Alors, on va prendre le Phoenix. Ouais, il y a Chenga, faire gaffe. Je peux même le tanker un petit peu s'il y a besoin. On va s'en tirer. Hein. On a un blink si jamais il y a besoin. Non, c'est bon. De toute façon, on a une brise roche qui donne 7% de vitesse de déplacement supplémentaire. Je suis pas sûr qu'un Chiron puisse me rattraper. Sauf s'il a un arc d'Atlante. À ce moment-là, peut-être que oui. Bon. On va faire le raid. Hop. J'ai plus trop de mana. Là, le kill sur change, il était kill sur Chenga, il était bien fait. On peut la tanker, hein. On peut la tanker. Alors ça, puis ça. On prendra du drain de vie, donc avec une forge de sang une fois qu'on aura revendu ça. Là, on a un bon build. Trop de murs dans cette jungle, trop de murs. Hop. Ça c'est fait. Oh non, je l'ai loupé. Dommage, dommage. « 587. Ça, ça picote. Une petite ward ici. J'allais poser une sentry au fire. Voilà, hop. Bon, alors, normalement vous posez la sentry et après vous faites le... Eh oui, ça pique. Alors. On va reprendre le phénix. Ouais. Yep, attaque. Ah, pourquoi c'est moi qui ai l'adro? Shit. Parce qu'on a repris le phénix. On l'a pas repris? Ah si, c'est bon. J'ai eu peur. Je me suis dit quoi, on l'a pas repris le phénix? C'est bien passé. Bon, alors on va pouvoir revendre.
Avant ça, brin de vie, forge de sang. Augmente la vitesse de déplacement. Consommable. Ceci, exactement. Et on y va, là, on y va. Donc là, 5-1, game tout à fait raisonnable. Ouais, de toute façon, quand le Fire il a même pas le temps de sortir les flammes là sur les bords, c'est qu'il a été fait très 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 rapidement. Alors, pour éviter qu'on soit grillé, centré ici. Ah, ils ont même pas Ward là. C'est pas très bien. Mais... Bon, après, tant mieux pour nous. Petite Ward ici. Ne faisons pas d'action débile. Ah, cet échec. Je sais pas où est Cheng. Ah bah Cheng elle est là. Ouais, elle a abandonné. Et bah c'est une partie tout à fait correcte. Vous avez vu un beau chiage de d'ulti à la fin. En plus, l'ulti était absolument pas nécessaire. Vous avez vu après contrôle, projeté contre le mur du, contre le socle du phénix, une auto et c'était fini. Après, si j'avais pris un Lancelot, l'ulti aurait été utile dans le sens où j'aurais fait une auto-attaque augmentée grâce au Lancelot. Mais bon, là, c'était pas le cas. Alors, oui, j'ai pété plein de tours. Alors là, après, à la place des bots, qu'est-ce que j'aurais pu prendre? Bah, j'aurais peut-être pris un exécuteur pour aller avec la brise roche. Ça m'aurait fait quand même la vitesse d'attaque, etc. On verra. Naja n'a pas changé la relique, Ares n'a pas changé la relique, Baron Samedi n'a pas changé la relique. Moi maintenant c'est bon, hein, je la change tout le temps. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui oublient encore de la changer, quoi. C'est la saison 7, c'est nouveau, hein, c'est comme ça. Alors, un Heimdall qui n'a pas fait de crit, ce qui est bien, parce que Heimdall, on n'oublie pas que les crits ne font que 75% de dégâts supplémentaires avec lui, pas 100%, parce qu'il a déjà des grosses autos bien fat. Puis nous, bah, crit, quoi, oblige. Crit oblige. Après, Naja, il avait pas trop de défense, c'est pas fou. Et il a même pas le condamnateur pour augmenter les crits lors de son ulti. Alors, en termes de dégâts, alors déjà on fait 7-1, ce qui est tout à fait correct. Après en dégâts on fait pas beaucoup, on fait plus que la Pélé qui elle ne fait pas rien du tout. Pélé a vraiment rien fait. Nous on n'a pas fait beaucoup de dégâts, hein. On n'est pas... J'ai pas beaucoup gank en fait. J'ai fait vraiment beaucoup de camps et j'ai pas beaucoup gank. Avec un Mercury vous avez moyen de faire, là à ce stade là vous faites 30 000 de dégâts. On pourrait faire du 30 000 sur une partie de 30 minutes. Hein. Entre 25 et 30 000. Si vous gankez beaucoup, vous êtes efficace, il n'y aura pas de souci là-dessus. Qu'est-ce qu'il raconte hein? For being Spanish, d'accord. C'est n'importe quoi. Non mais ouais. Ouais, on a bien...
on a bien géré dans le sens où on n'a pas fait de conneries. On a joué safe. Mais c'est justement en jouant safe, vous voyez qu'on n'a pas fait beaucoup de dégâts, mais que d'un autre côté, on n'a pas feed l'ennemi. On a été prudent. Et ça s'est bien passé. Donc je suis content, parce que j'ai enfin un replay pour la semaine. J'en ai encore 3 à faire maintenant. Plus le Quick Smite, plus le Smite Troll. Ça va être très long. Pour les vacances, on fera une petite coupure. Je vous ferai... Parce que là, j'ai une semaine de vacances, je suis en école d'ingé, je vais être tranquille pendant une semaine. Je vais profiter de ce temps-là. Donc je vous ferai une petite vidéo un petit peu spéciale. Et puis je vous la mettrai au milieu des vacances. J'ai déjà donné le sujet à quelqu'un. Peut-être pas à vous. Donc vous verrez un petit peu ce que ce sera. Alors. Eh bah, on va essayer d'aller faire d'autres replays. D'autres records, pardon. Donc moi, ben, faut que j'aille faire d'autres records, hein. Faut que j'y aille. Tchuss.